Medlink Ports regroupe tous les acteurs qui opèrent sur les ports ou sur les réseaux de l'axe logistique Méditerranée-Rhône-Saône. Cet axe logistique, c'est un axe historique, géographique, autour duquel transitent de très nombreuses marchandises. C'est un véritable corridor de transport entre l'Espagne et le nord de l'Europe, mais aussi à l'intérieur de la France, et bien sûr pour l'import et l'export de marchandises au travers de la Méditerranée. Ces acteurs, ce sont donc tous les ports de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône, mais aussi VNF, CNR, qui opèrent le réseau fluvial, et SNCF Réseau, qui opère le réseau ferroviaire. Et l'objectif de tous ces acteurs ensemble, c'est de faire en sorte que sur cet axe logistique, eh bien, les marchandises circulent bien davantage sur le rail et le fleuve que sur la route. Tous ensemble, ces acteurs ont fait des propositions en juillet 2021 pour renforcer et redynamiser le transport de marchandises massifiées, en particulier fluvial, qui est le secteur sur lequel on a le plus de difficultés. Quelles sont ces propositions? Premièrement, il faut améliorer la qualité et baisser le prix de la manutention, puisqu'à chaque fois que vous faites du transport fluvial, vous avez une rupture de charge. Deuxièmement, il faut capter des nouveaux flux. Le fluvial travaille trop sur ces flux historiques. Il y a aussi des nouveaux flux à aller chercher, notamment les flux de logistique urbaine, c'est-à-dire de transport de petits colis et de marchandises en hyper-centre-ville, dans une ville comme Lyon, par exemple, c'est tout à fait possible, mais aussi le transport de déchets et de toute la filière de l'économie recyclée, du recyclage des produits, des déchets, des matières premières, etc. Le troisième grand enjeu, c'est d'investir, puisqu'en fait, dans cette filière fluviale, depuis de trop nombreuses années, il n'y a pas assez d'investissement. On a perdu de la cale, c'est-à-dire une capacité de transport, et les bateaux vieillissent. Il faut donc, si on veut transporter davantage et dans la durée, investir dans le transport fluvial. Et le quatrième axe, il est autour de la digitalisation, du développement des services numériques et également du verdissement de la flotte, c'est-à-dire d'avoir une flotte, on le voit dans l'exposition, bien plus moderne dans ses motorisations et moins polluante.